Pour trouver votre propre morphologie, vous devez travailler avec un miroir, d'avoir les cheveux lissés vers l'arrière, si possible avec le moins possible de maquillage ou pas du tout de maquillage pour ne pas tricher la forme de votre visage. Il existe 6 types principaux, 6 types de formes de visage que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer aussi comment corriger votre forme de visage pour arriver à la forme de visage parfait. La forme de visage parfait que nous recherchons, eh bien, c'est l'ovale. Donc, l'ovale est la forme la plus douce à regarder et la forme la plus parfaite quand on parle de morphologie du visage. En premier lieu, on doit regarder la division du visage, mais à la verticale. Donc, nous avons la section cérébrale, comme ici sur cette photo. Nous avons ensuite la section respiratoire et la section digestive, pardon. Donc, ces 3 sections se doivent d'être égales. Bien sûr, en général, personne n'est parfait, donc on n'a pas tous ces sections égales. Ça aussi, en travaillant la coiffure, nous pourrons la rendre le plus parfait possible. Il y a des points très importants à savoir quand on parle de morphologie du visage, mais aussi par rapport à nos cheveux. Rappelez-vous que la pointe de vos cheveux, ce sont des flèches. Toutes les pointes de vos cheveux sont des flèches qui disent aux gens où regarder. Alors, si vous pointez vos cheveux, si vos mèches de cheveux pointent des sections que vous n'aimez pas ou qui vous désavantagent, eh bien, il faut penser à le corriger. Donc, on débute avec notre analyse. Donc, pour savoir quelle forme de visage vous avez, vous êtes devant le miroir, vous avez les cheveux lissés par l'arrière et on regarde. Bon, le premier visage, qui est le visage ovale, dont la forme que nous essaierons de rechercher ou de modifier votre forme pour arriver à une forme parfaite, ce sera la forme ovale. Donc, la forme ovale est un visage un peu plus long, un peu moins large. Donc, la longueur, elle est plus longue, moins large. Et la section masséter, donc la joue, est un peu arrondie, donc la forme d'un ovale, ce qui est assez simple. Bon, le visage rectangulaire est un visage similaire et très près du visage ovale, parce que nous avons un visage plus long que large. Et la seule chose qui triche un peu, qui vient rendre le visage rectangulaire, c'est que le masséter, la mâchoire, le côté du visage ici est très droit. Donc, pour un visage rectangulaire, comment on corrige? Bon, première des choses, on évite de mettre du volume sur le dessus de la tête. On va mettre un peu plus de volume dans les côtés du visage pour donner un effet d'arrondi, mais on évite de laisser ses cheveux longs, droits en avant pour étirer encore. Ce que ça crée, si vous avez un visage rectangulaire et que vous laissez vos cheveux dépasser, votre cou et votre menton vont se fondre ensemble et vont vous donner l'impression d'avoir un visage encore plus long. Donc, on évite d'avoir des cheveux qui dépassent. Si vous voulez garder vos cheveux longs, faites un dégradé qui s'en va vers l'arrière, donc de plus court à plus long vers l'arrière, pour vous donner une fluidité. Mais les mèches prédominantes, rappelez-vous, les mèches sont des flèches qui disent aux gens où regarder. Faites arrêter les mèches plus au niveau de la mâchoire ici et même un peu plus haut pour garder l'intention ici et de faire perdre cette section-là d'intérêt qui allonge votre visage. Encore une fois, pour un visage rectangulaire, pour améliorer la situation, on peut porter une frange pour rapetisser la forme du visage, mais cette frange-là peut être légèrement arrondie, donc légèrement en forme d'ogive, pour donner une fluidité, mais aussi un effet d'arrondi et de douceur à l'ensemble du visage. Donc, une frange peut facilement régler le problème d'un visage rectangulaire très massif. Donc, un peu de rondeur dans les côtés, un peu de rondeur dans la frange. On évite de dégager le front, bien sûr. Donc, soit une frange sur le côté ou une frange légèrement arrondie. Et des mèches ici. L'idéal pourrait être un bob avant la mâchoire, donc avant le bas de la mâchoire, pour garder l'intention, le regard en haut des gens qui vous regardent. Ou bien, on met des mèches plus fluides ici et on dégage l'arrière pour ne pas faire fondre le cou avec le reste de la mâchoire pour vous donner encore un visage plus long. Donc, le visage rond. Je vous le dis tout de suite, mesdames, vous n'avez pas tous le visage rond. Toujours, et bien sûr, on prend un peu de poids et là, on pense qu'on a le visage rond. Vous n'avez pas le visage rond. En tout cas, rares sont les femmes qui ont le visage rond.
Donc, pour définir le visage rond, eh bien, sa rondeur est très prononcée. La longueur verticale et horizontale sont pratiquement égales. Ça veut dire que le visage est aussi long que large. Le muscle masséter, donc le muscle ici sur la joue, est arrondi, donc près de l'oreille, et un peu plus développé. Donc, ce qui nous donne aussi des fois, qui est rehaussé par une petite couche de graisse. Comment corriger? Si vous voyez que vous avez cette forme-là, comment corriger? Bien, il faut créer plus de volume sur le dessus de la tête afin d'obtenir un effet plus ovale, parce que le rond n'est pas loin de l'ovale. Donc, si on peut étirer avec la coiffure, donner plus de volume sur le dessus, ça va aider déjà à rendre la forme un peu plus ovale. Par la suite, on va laisser des cheveux sur les côtés, donc sur les deux joues, descendre un peu de cheveux pour venir briser cette forme-là très arrondie. Et l'idéal, si vous pouvez laisser passer des cheveux du menton, donc pour allonger, donc des cheveux qui vont allonger votre visage, un peu plus de volume sur le dessus pour encore allonger, et on évite bien sûr de mettre du volume dans les côtés pour accentuer l'effet de rondeur. Donc ça, c'est bien important. Donc vous pourrez facilement, comme la photo ici démontre, corriger une forme de visage rond par cette chose-là. Comme je vous dis, il n'y a pas de défaut d'avoir un visage rond. Mais ce qu'on parle ici, c'est d'essayer d'améliorer la forme que nous avons actuellement pour rendre cette forme-là un peu plus douce. Parce qu'un visage rond, eh bien, c'est comme un visage carré. D'ailleurs, c'est ce que je vous parle dans 2 secondes, comme un visage carré. C'est des formes qui sont un peu plus marquantes et qui vont donner un peu moins de douceur, un peu moins flatteur. Le visage carré, eh bien, c'est similaire au visage rond, donc même longueur, même largeur, mais le muscle du côté, ici la masséter ici, est beaucoup plus droit et la mâchoire se retrouve aussi plus droite. Un peu comme le visage rond, le visage carré doit être corrigé par plus de volume sur le dessus de la tête, mais contrairement au visage rond, ce qu'on veut pour le visage carré, c'est de donner un peu plus de volume dans les côtés pour arrondir la forme de visage et on laisse les cheveux dépasser la mâchoire. Il ne faut jamais arrêter à la mâchoire dans un visage carré. On laisse dépasser pour donner un effet de longueur, d'allonger légèrement le visage. Faites très attention quand vous avez le visage carré de porter une frange massive droite, ce qui va rendre le bas de votre visage, donc des yeux jusqu'à la mâchoire, va le rendre encore plus carré et encore plus sévère au niveau de la mâchoire. Donc, faites très attention de ne pas porter de frange massive. Si la frange est obligatoire, vous aimez en porter une, portez-la très fluide, très légère, une frange transparente ou sur le côté pour voir le plus de peau possible, pour donner encore l'impression d'un allongé au visage. Le visage triangulaire. Le visage triangulaire, eh bien, on le voit, c'est plus de largeur au niveau des tempes. Ça peut ressembler un peu au visage ovale parce qu'on a la longueur, mais quand on arrive au niveau de la mâchoire est très rentrée vers l'intérieur, très en V. Bon, pour corriger, c'est quand même assez simple. Donc, on peut... l'important, c'est de ne pas donner trop de volume au niveau des tempes, mais plus au niveau de la mâchoire pour aller donner un effet d'arrondi. Dépendant si c'est un visage triangulaire long ou court, vous pouvez le corriger parce qu'on n'a pas toujours simplement une forme de visage. On peut des fois avoir 2 formes mélangées. Donc, dans le triangulaire, des fois, on peut avoir un triangulaire allongé qui est très près de l'ovale ou un triangulaire qui est un peu plus rond. Donc, s'il est long, on garde des mèches au niveau de la mâchoire. Si le visage triangulaire, par exemple, il est très court, alors on peut laisser des mèches pour donner un effet d'allongé. L'important, c'est qu'au niveau de la mâchoire, de la tempe jusqu'à la mâchoire, de donner un peu plus de volume pour venir arrondir la forme de visage, pour lui donner une forme beaucoup plus ovale, beaucoup plus douce. Les visages triangulaires, si vous attachez vos cheveux, si vous avez les cheveux longs, c'est important de laisser toujours un peu de guiche sur le côté pour ne pas accentuer la forme. Donc, queue de cheval, les cheveux tirés vers l'arrière, triangulaire, vous allez avoir encore un visage encore plus prédominant. Donc, laissez quelques mèches ici sur le côté pour garder cette forme d'ovale sur votre visage. Donc, ça peut être aussi des jeux d'asymétrie peuvent énormément aider à faire un trompe-l'œil. Donc, seulement des fois une mèche sur un côté qui descend va corriger et porter attention, éviter l'attention sur la section plus triangulaire. Maintenant, pour un visage trapèze. Le visage trapèze, eh bien, c'est une forme
triangulaire un peu inversée, donc une mâchoire beaucoup plus prédominante. Donc, pour le visage trapèze, on doit éviter de mettre du volume au contour à la mâchoire. Il faut mettre beaucoup plus de volume sur les tempes et sur le dessus de la tête pour allonger le visage. Dans le cas d'un visage trapèze, souvent le front va être beaucoup plus petit. Donc, soit de dégager le front ou de jouer avec une frange qui va nous donner l'impression, on appelle ça un trompe-l'œil, donc une frange qui va partir de très haut et qui va être très, très courte, ce qui va nous donner un effet un peu de peau entre le sourcil et la frange, donc une frange qui part haut. Donc, ça peut nous donner aussi cette impression-là d'avoir plus de front. Mais beaucoup de volume dans les côtés, beaucoup moins, donc il faut que ça épouse la forme du visage et venir couper l'effet de mâchoire ici. Donc, dans dans une forme trapèze, on évite les cheveux très courts à moins qu'on soit prêt à mettre beaucoup de volume dans la section des tempes et dans la section du dessus pour venir contrer la section de la mâchoire. Alors, pour le visage losange, eh bien sûr, les tempes sont plus rapprochées, le menton est en V et les joues ici et les pommettes sont très saillantes, très prononcées. Donc, on évite de mettre beaucoup de volume dans la section des tempes, des pommettes, bien sûr. Plutôt, on donne beaucoup de volume à la section des tempes, un peu de volume sur le dessus et on vient élargir ici le volume pour venir un peu contrer le menton très pointu. Donc, en gros, ça vous définit comment corriger différents types de formes de visage. Quand je parle de corriger, je parle plus d'améliorer une forme, parce que ce n'est pas d'être imparfait, d'avoir un visage carré, rectangulaire, rond, peu importe, mais de rendre le look beaucoup plus intéressant, plus doux à l'œil des gens qui nous regardent. Eh bien, c'est des manières que vous pouvez améliorer la situation. Maintenant, si on revient à ce que je vous ai dit, rappelez-vous, les mèches de cheveux sont des pointes qui disent aux gens où regarder. Donc, si vous avez un cou ridé et que votre truc, c'est d'envoyer les mèches vers votre cou en pensant que vous allez le camoufler, eh bien, vous faites erreur. Parce qu'il va vous arriver, c'est que toutes ces petites mèches-là ici vont envoyer l'attention sur votre cou. Si vous avez le cou ridé, portez plus d'attention sur les sections de votre visage qui sont plus attrayantes. Un front non ridé, on le dégage. Des yeux, de très beaux yeux, on met une frange pour attirer l'attention dans les yeux et on évite d'envoyer des mèches ici. L'idéal, ce serait de dégager votre nuque aussi et d'avoir des cheveux plus courts. Si vous voulez garder vos cheveux longs, portez vos cheveux coiffés en mouvement vers l'arrière pour éviter qu'il y ait des mèches qui viennent pointer dans cette section. Mais si vous avez un cou ridé et que vous avez les cheveux longs et que vous avez une masse de cheveux en arrière, dites-vous que cette masse-là donne beaucoup d'intérêt à votre cou. Si vos cheveux sont dégagés, on perd l'attention, le vide est derrière, on perd l'attention sur votre cou et l'attention restera dans une section beaucoup plus intéressante que vous aimez mieux aussi et plus flatteur pour vous. On me pose souvent la question de quel côté coiffer nos cheveux. Est-ce que je dois me coiffer à gauche ou à droite et pourquoi dois-je me coiffer à gauche ou à droite? Nous avons deux côtés de notre visage qui est complètement différent. Un côté qui est droit, donc l'œil est beaucoup plus droit ou descendant, et nous avons un côté où l'œil est beaucoup plus droit ou vers le haut. L'œil qui est droit, pour une période de notre vie, souvent peut être le côté un peu plus sexy, un peu plus doux, un peu plus romantique de notre visage. Donc, si on coiffe, par exemple, vous avez un œil droit ici et un œil très ouvert et beaucoup plus haut ici, et que vous voulez mettre l'attention sur votre partie un peu plus romantique, si on peut appeler ça comme ça, si vous envoyez vos cheveux de ce côté-là, eh bien, la section ouverte de votre visage, donc bouche, votre œil et votre front, plus il y a de peau, plus nous aurons l'intention et le regard de cette partie-là. Dites-vous que les gens qui vous regardent ne vous regardent pas des deux côtés. Ils choisissent un côté et vous devenez cette personne qui est la moitié de votre visage. Donc, le côté que vous allez y mettre, vous allez donner plus de visibilité de peau, donc front, yeux, bouche, cou, eh bien, c'est cette section-là que les gens vont s'attarder et qui vont même vous parler plus sur ce côté-là que de l'autre.
Donc, si votre œil est descendant et que vous ouvrez cette section-là avec un œil descendant, bien sûr, vous allez mettre l'attention du mauvais côté. Donc, de toujours choisir la partie de notre visage qui est le plus intéressant et de coiffer à l'opposé pour garder la section la plus ouverte, la plus intéressante, exposée. Donc, plus il y a de blanc, plus il y a de forme, plus il y a de blanc, plus on a une forme qui attire. Donc, vous savez, quand on fait du maquillage, on va donner du volume avec le blanc et on va creuser avec le foncé. Donc, on va faire creuser, rentrer des formes, on va utiliser le foncé. Donc, plus il y a de formes blanches, donc plus on voit de peau, plus cette partie-là est exposée aux gens qui nous regardent, tandis que l'autre sera un peu plus oublié. Donc, d'envoyer la frange sur le côté. Et ce n'est pas nécessaire d'aller couvrir l'œil nécessairement, même si l'œil n'est pas à votre goût. L'important, c'est d'envoyer le regard des gens dans une section plus exposée. Vous pourrez facilement trouver, en vous peignant, le côté qui est le plus intéressant pour vous, où vous voulez attirer l'attention. Avec les années, on se doit, pour certaines personnes, certaines femmes, changer de côté. Parce que l'œil qui était droit il y a plusieurs années, qui était votre côté favori, avec les années, l'œil est un peu plus descendant et votre côté qui était très ouvert, peut-être un peu trop, un œil beaucoup trop ouvert que vous aimiez moins, eh bien aujourd'hui, c'est un œil beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant pour vous. Donc c'est normal qu'avec les années, on change notre côté de coiffure dépendant l'âge. Et c'est la même chose pour la longueur de nos cheveux. Donc comme je vous disais, si vous gardez des cheveux longs et que les cheveux vous étirent la forme du visage, eh bien c'est normal qu'à un moment donné, les traits de vieillesse soient accentués. Donc, pensez de toujours exposer les meilleures parties de votre visage, que les cheveux sont des flèches qui disent aux gens où regarder. Donc, ne faites pas regarder les gens aux mauvaises places. Si vous êtes une personne de forte taille, et on revient encore à ce que je vous dis, les cheveux disent aux gens où regarder, si vous couvrez votre corps avec des cheveux très longs, ou si vous êtes une personne qui a quand même beaucoup de hanches et que vous gardez vos cheveux très longs, dites-vous que les gens qui marchent derrière vous vont pointer leur regard, après avoir regardé vos cheveux, vers vos hanches. Si vous les aimez, c'est parfait. Mais si vous voulez moins porter d'attention sur cette partie-là de votre corps, de couper vos cheveux beaucoup plus courts. Donc, un peu comme la photo que je vous montre ici, c'est sûr que c'est un dessin. On peut le faire de différentes manières, mais vous voyez qu'au moment où on coupe des épaules, l'intérêt se porte au visage. Donc, si on veut porter plus d'attention de dos comme de face, d'éviter de couvrir son corps si on a un surplus de poids ou on est une personne, une femme de 6 pieds, si vous mesurez 6 pieds et que vous voulez proportionner le tout avec votre corps, bien, donnez beaucoup de volume dans vos cheveux. Ne laissez pas les cheveux s'écraser sur vos épaules pour élargir vos épaules. Plutôt, faites-le finir juste flotter sur l'épaule. Donc, vous aurez une forme de coiffure, forme de tête qui vient balancer avec votre corps jusqu'à l'ensemble de votre corps sera balancé plutôt que de porter des cheveux longs qui vont venir écraser votre silhouette, élargir vos épaules et peut-être même donner une attention sur des parties de votre corps moins intéressantes. Donc, la chose à suivre, les mèches de vos cheveux sont des pointes, des petites flèches qui disent aux gens où regarder. Assurez-vous que les gens regardent les meilleures parties de vous, vos atouts, plutôt que de les focusser sur des défauts ou des parties de votre anatomie, de votre visage que vous aimez moins. Merci.